L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Les loyalistes et le rassemblement appellent donc à manifester en bleu-blanc-rouge demain à Nouméa. Et pour parler de cette mobilisation, vous recevez le député de la seconde circonscription. Nicolas Mézor, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation à la veille de cette manifestation organisée par les loyalistes et le rassemblement. Une marche pour le dégel du corps électoral avec comme mot d'ordre « c'est maintenant ». Alors pourquoi maintenant? Quels sont les messages essentiels de cette marche? Est-ce que vous avez le sentiment que les militants, les Calédoniens sont mobilisés? Oui, on le verra samedi. Pourquoi une marche? Pour tout simplement nous aider et m'aider particulièrement à faire voter le dégel à l'Assemblée nationale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a un risque que le gouvernement de la République suspende ou retire le texte sur le dégel du corps électoral parce qu'ils auraient peur de la mobilisation indépendantiste et des péripéties que les indépendantistes pourraient créer suite à l'adoption de ce dégel-là. Donc nous, on fait notre travail. Moi, je le fais à l'Assemblée nationale. Je vais défendre le dégel jusqu'au bout, jusqu'au congrès de Versailles. Mais j'ai besoin que les Calédoniens montrent à l'État et au gouvernement de la République qu'on est déterminé à faire respecter notre vote, le choix qu'on a fait par 3 fois de rester français. C'est important ce que vous dites là, parce que les Calédoniens, beaucoup pensent que le dégel, ça y est, c'est fait, que c'est acquis, ça a été adopté par le Sénat, et certains pensent même que ça y est, ça va rentrer en vigueur. Vous dites-vous qu'il y a des incertitudes encore? Le dégel est une obligation politique et juridique. Ça, c'est une évidence. On doit dégeler le corps électoral. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement va le faire maintenant si les indépendantistes arrivent à créer suffisamment de problèmes. Parce que, du point de vue de la métropole, le calme est toujours mieux que, on va dire, le bordel, entre guillemets. J'ai fini par le dire. J'ai essayé de ne pas le dire depuis le début. Mais, donc, on a besoin de montrer en Nouvelle-Calédonie qu'il y a une majorité silencieuse qui est là. Il y a une majorité qui est pour le vivre ensemble. Il y a une majorité qui défend la démocratie. Il y a une majorité qui veut vivre en paix en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a une majorité aussi qui ne veut pas qu'on s'assoie sur le vote qu'elle a réalisé par 3 fois. Le dégel du corps électoral, c'est le strict minimum. Et si on n'arrive pas à obtenir le dégel du corps électoral, ça veut dire qu'on aura été voté 3 fois pour rien. Voilà. Moi, c'est des messages que j'explique à Paris, c'est des messages qu'on explique dans nos réunions qu'on a faites toute la semaine. Mais si jamais il y a plus d'indépendantistes samedi dans les rues de Nouméa, s'il y a 10 000, 15 000 indépendantistes et qu'on ait 7 000 ou 8 000 non-indépendantistes, c'est quoi le message qu'on envoie à Paris? C'est-à-dire que les Calédoniens se mobilisent plus pour arrêter le dégel du corps électoral que pour le soutenir. Les parlementaires sont sensibles à ces images, à ces manifestations dans les rues? Ah ben c'est fondamental parce que les parlementaires ne voient que ça. Les parlementaires ne voient que ça. Est-ce qu'ils discutent ici? Est-ce qu'ils participent aux réunions de famille? Non, ils ne voient que ce que les médias nationaux retranscrivent. Et les médias nationaux ne retranscrivent que les manifestations et les déclarations des élus calédoniens, c'est tout. Donc le seul moyen pour le peuple calédonien de se faire entendre de Paris, c'est de se faire voir. C'est vachement important. Et je voulais répondre sur la question de la peur. Parce qu'il y a une contre-manifestation de la CCAT. Est-ce que les gens vous disent qu'ils hésitent à y aller justement parce qu'ils ont un peu peur de cette confrontation? Oui. Alors, ce que je réponds, c'est si on a peur maintenant, on aura peur toute notre vie. Parce que ça veut dire que la peur fonctionne. C'est-à-dire que la peur fonctionne chez nous. Et qu'est-ce qui interdirait les indépendantistes de réutiliser la peur à chaque fois qu'ils n'obtiennent pas quelque chose? Moi, je suis très marqué de voir, par exemple, l'état des mines dans le Nord. Et de voir le manque de réaction des sous-traitants et salariés face à la province Nord qui utilise à chaque fois des arguties pour faire fermer les mines. On a peur. On a peur de Paul Néotine. Maintenant, on a peur de venir manifester pour un droit, pour la démocratie. Je dis, mais si on continue comme ça, on n'a qu'à laisser la Nouvelle-Calédonie aux mains des indépendantistes et la laisser être une dictature. Et puis on aura moins peur. Mais c'est quoi le modèle de société que l'on veut? Vous savez, nous, on est menacés de mort quasiment tous les jours. Sonia Baquet, c'est moi en premier, parce qu'on est les têtes d'affiche un petit peu. Si j'ai peur, je ne vais pas à l'Assemblée nationale défendre le dégel. Non, mais voilà.
Et puis je rentre à Poya et j'élève du bétail et je vis tranquillement parce que comme ça, je ne serai pas embêté. Mais il y a un moment donné, il y a l'intérêt supérieur du pays, le modèle que l'on veut pour notre pays qui compte. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Et de toute façon, au-delà du message sur il ne faut pas avoir peur, tout est mis en œuvre par l'État pour assurer une sécurité. Oui, voilà, on peut comprendre aussi que est-ce que les gens, Je le comprends. la sécurité sera assurée Je vraiment le comprends, mais je le comprends, mais je suis un leader politique. Je dois dire d'abord qu'on ne doit pas avoir peur. Ça, c'est la première chose. Parce que si on a peur, c'est foutu. Deuxième chose, c'est que pour ceux qui en craignent pour leur voiture, pour leur scooter, pour même leur intégrité physique, il y a 5 escadrons de gendarmes mobiles qui sont déployés. Voilà. Il y a 5 escadrons de gendarmes mobiles. Les manifestations ne vont pas se croiser. D'ailleurs, la nôtre commence plus tôt, celle de la CCAT commence plus tard. Il est fort probable qu'on ait fini notre manifestation avant que la manifestation de la CCAT arrive dans les rues de Nouméa. On ne va pas se croiser, il n'y aura pas de problème. Et chacun, dans les deux manifestations, puisqu'il y a eu les réunions au Saria toute la semaine, appelle à ce que ça soit respectueux, carré et qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, il n'y aura pas de débordement samedi. Il n'y aura pas de débordement. Voilà. Et nous, on l'a dit, on l'a rappelé, on appelle à une manifestation pacifiste, calédonienne, du vivre ensemble. Il y aura de la musique sympa, il y aura des discours sympas. Voilà, ça va être un bon moment. On appelle même à venir en famille. En plus, il fera beau. Voilà. Vous invitez qui à venir en fait? C'est vos militants, c'est les personnes qui peuvent pas voter, c'est tous les Calédoniens. Comme je le dis, cette majorité silencieuse, cette majorité qui travaille, qu'on n'entend pas, qui se fait agresser sur les réseaux sociaux, qui se fait insulter, qui se fait caillasser, mais qui continue à travailler pour la Nouvelle-Calédonie tous les jours, et quelle que soit sa couleur de peau, et qui travaille pour tout le monde. Cette majorité qu'on n'entend pas, voilà, qu'on n'entend pas parce qu'elle ne revendique rien. Eh ben là, on a juste envie que cette majorité-là, qui est silencieuse et qui est aussi parfois invisible, elle soit visible et qu'on l'entende. Voilà. Donc moi, j'appelle vraiment tous les Calédoniens à venir. Et on a fait une tournée toute la semaine pour dire aussi aux broussards de venir. Ça compte pour moi. Ça compte pour moi parce qu'à une époque, c'est la brousse qui était au cœur des problèmes dans les années 80-90. Et on a pu aussi compter sur les gens de Nouméa à l'époque pour venir protéger nos propriétés. Non, mais on s'en souvient. Il faut rendre l'appareil aujourd'hui, parce que les problèmes aujourd'hui, le cœur des sujets, c'est plutôt à Nouméa que ça se passe aujourd'hui. Donc il faut aussi que la Brousse se mobilise pour venir. Un mot également sur votre rôle de rapporteur de la loi constitutionnelle. On le disait, hein, la loi continue son processus, elle n'est pas encore adoptée, et c'est vous qui allez la rapporter à l'Assemblée nationale, vous allez vous organiser des auditions. Ça a commencé à Nouméa cette semaine, ça se passe comment? Ça se passe bien, j'ai auditionné pour l'instant les non-indépendantistes, l'éveil océanien, l'association Un cœur, une voix, et ce soir j'auditionne Roquamitan. Voilà, donc chacun dit ce qu'il a à dire. Il y a des députés de la France Insoumise et du groupe socialiste qui sont connectés très tôt pour eux le matin, parce que je l'ai fait à partir de 16h mes auditions, et ça fait 7h du matin en France. Donc ça dure 45 minutes, 1 heure à chaque fois par interlocuteur, et chacun dit ce qu'il a à dire. C'est des auditions très complètes qui permettent d'éclairer le débat. Donc ça se passe bien, ça déroule bien. Et en plus, ça se fait au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, puisque Roquamitan m'a prêté une salle pour faire mes auditions. J'aurais dû les faire normalement au Saria, mais c'est plus facile pour moi de les faire au Congrès. Et Roquamitan a accepté gentiment. Donc comme quoi, il y a aussi finalement de la politique qui avance un peu dans les couloirs, et qui ne se fait pas que dans les médias interposés. Le calendrier pour cet examen de la loi à l'Assemblée? Pour l'instant, le calendrier est maintenu. On est sur une commission aux alentours du 7 mai et une séance aux alentours du 13 mai. Mais c'est vrai que, tout en sachant qu'on doit aller au bout du dégel, parce que, comme je le disais, c'est une obligation politique et juridique et qu'il aura lieu, je ne vois pas comment il n'aura pas lieu, il y a quand même à Paris, pas tous, et pas Gérald Darmanin, mais il y a quand même des forces politiques qui se disent qu'ils voudraient mieux temporiser. Si les indépendantistes arrivent à un peu trop secouer la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça qu'on appelle les gens à manifester. Moi, je l'ai dit au JT dimanche soir, je dis la question ne se réglera pas sur le coltard. C'est vrai, on ne réglera pas la question sur le coltard. On la réglera en discutant, bien évidemment. Mais la présence sur le coltard permet aussi d'établir les rapports de force dans la discussion. C'est-à-dire qu'on ne discute pas pareil s'il y a 2 fois plus de loyalistes dans la rue que s'il y a 2 fois plus d'indépendantistes. Ce n'est pas la même discussion que l'on a. Donc moi, ce que je demande, c'est aux Calédoniens de m'aider à avoir une discussion la plus facile pour nous. Voilà, la plus facile pour nous, et de rappeler qu'on a gagné 3 fois. J'ai entendu un auditeur juste avant, parce que j'étais en train d'écouter RRB, comme toujours le matin,
qui a dit oui, mais c'est à nos représentants de nous défendre. On fait que ça. On fait que ça, je ne fais que ça. Simplement, parfois, dans des grandes batailles, et ça, c'est une bataille politique, quand l'armée d'en face se mobilise, il ne peut pas y avoir que les généraux qui se lancent dans la bataille. On a besoin aussi de tous nos soldats, de toute notre armée. Et bon, c'est des métaphores guerrières, hein, mais ce n'est pas le sujet. C'est une marche pacifiste. Ça. Oui, bien sûr que c'est une marche pacifiste, mais ça veut dire que samedi, voilà, on a besoin de tout le monde. Voilà. Il ne peut pas y avoir que les généraux. Voilà, on a besoin de tout le monde. On a bien compris. Et tout est prêt, donc vous appelez les gens à venir à 8h, baie de la Moselle demain. C'est ça, à 8h, baie de la Moselle. Il y aura un camion avec de la musique, un service de sécurité énorme. Des drapeaux, alors des drapeaux bleu, blanc, rouge, mais aussi des drapeaux communs. Alors je sais que vous dites que c'est une marche bleu, blanc, rouge. C'est pas qu'une marche bleu, blanc, rouge. C'est pour tous ceux qui se reconnaissent dans les différentes couleurs portées par les non-indépendantistes. Il y a des non-indépendantistes très bleu, blanc, rouge, et puis il y a des non-indépendantistes plus drapeaux communs. Il y aura les deux. Voilà. Donc voilà pour cette marche qui a lieu demain matin à partir de 8h, baie de la Moselle. Nicolas Merzouff, merci d'être venu dans le studio. Merci beaucoup.